Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Voici une plaque qui résume la prise en charge de l'anémie au cours de l'insuffisance rénale chronique. Dans le premier cas, lorsqu'on a une hémoglobine inférieure à 10 grammes par litre et qu'elle soit régénérative, dosage et substitution en vitamines, faire un bilan martial. Si le bilan martial est correct, discuter l'utilisation d'érythropoïétine. Dans le deuxième cas de figure, lorsqu'on a une hémoglobine entre 10 à 12 grammes par litre et qu'elle soit régénérative, il faudra investiguer dans le sens d'anémie spoliative ou hémolytique. Dans le cadre où si on est devant une anémie régénérative, toujours doser et substituer en dosage en vitamines, faire un bilan martial. Si nous avons un déficit, une carence martiale, il faudra d'abord administrer le fer, puis discuter éventuelle érythropoïétine si nous voulons augmenter le taux d'hémoglobine. Dans le dernier cas, lorsqu'on est devant une hémoglobine supérieure à 12 grammes par décilitre, il faudra faire répéter les dépistages. Une fois par an si on est dans le stade 3, 2 fois par an si on est devant un stade 4 ou 4 fois par an si on est devant le stade 5 ou chez les patients hémodialysés. Je termine ma présentation par les nouvelles perspectives thérapeutiques. Premièrement, c'est les agonistes en érythropoïétine, qui est un peptide sans analogie structurelle en érythropoïétine. Ce peptide a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration dans le cas des patients qui présentent une aplasie érythrocytaire due aux anticorps anti-érythropoïétine. Deuxièmement, nous avons les inhibiteurs de la propylhydroxylase, qui est un enzyme en présence de l'oxygène, va inactiver l'hypoxie inductable factor. Ainsi, en inhibant cet enzyme, nous avons une activation du promoteur du gène de l'érythropoïétine et donc l'augmentation de ce dernier. Donc, en dernier lieu, les antagonistes à l'hepcidine, comme vous le savez, la ferroportine est la protéine qui permet la mobilisation du fer des macrophages. L'hepcidine, au contraire, l'inhibe. Ainsi, si en utilisant des antagonistes à l'hepcidine, nous pourrons mobiliser ce fer du système réticulo-endothélial. Comme conclusion, l'anémie de la maladie rénale chronique apparaît précocement à partir d'un DFG inférieur à 60 ml/min. Les causes principales restent le déficit en érythropoïétine et la résistance à son action. Cette résistance principalement due à l'état inflammatoire de nos patients, donc le rôle important de l'hepcidine. Notre prise en charge, en premier lieu, ce sera de corriger la carence martiale si elle existe, débuter les agents stimulant l'érythropoïétine et, si possible, éliminer tous les facteurs de résistance de cette érythropoïétine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.